Voici la carte de la nouvelle lune du 16 mai. Youhou! Alors je pense qu'on pourra pas dire que je fasse pas très authentique, parce que là, je peux pas faire plus authentique. J'ai copié la carte, je l'ai mis en fond, et me voilà. Donc là, on va le faire en live, enfin en live, vous verrez la vidéo après, sur la nouvelle lune du 16 mai qui arrive en taureau. Et je peux vous dire qu'il y a des choses qui vont se passer, et qui se sont passées sûrement dans vos vies avant, et qu'il y aura un après cette nouvelle lune. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà eu plusieurs changements. On a Uranus qui est passé en Gémeaux, ça y est, vous voyez bien avec tous les aspects qu'il y a sur cette nouvelle lune, ça va énormément travailler sur vous, sur votre image, sur votre identité. Et il y a plusieurs choses sur lesquelles je vais pointer du doigt, parce que du coup, c'est des choses que d'habitude je ne regarde pas forcément, mais que là, ils ont attiré mon œil. C'est que les astéroïdes, qui normalement ne sont pas forcément étudiés dans l'astrologie, selon les astrologues bien sûr, ici ont une place très importante. Vous voyez, alors, voilà, vous voyez Chiron qui est conjoint à Mars et qui est en fin de bélier. Chiron, c'est quoi? C'est le guérisseur, le médiateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez encore exprimer ou mettre en place ou mettre en action avant que Mars passe en taureau. Et Chiron est là pour un petit peu, comment dire, apaiser les tensions, pour que ces choses... Mars en bélier, c'est quoi? Donc c'est l'action, c'est l'énergie, c'est la combativité. En bélier, c'est son signe maître. Donc ça veut dire qu'en plus, sur le mois qui vient de passer, vous avez tout donné. C'est aussi l'identité, la personnalité, c'est le soi sans masque, c'est vraiment le retour à soi. Donc c'est vraiment, vous avez dû mettre en place des actions pour vraiment pour avancer sur votre chemin. Après, ça dépend dans quelle maison c'est. Et là, en fait, justement, sur la fin du passage de Mars en bélier, il y a Chiron qui vient en conjonction. Ça veut dire que du coup, il va apaiser tout ça pour que Mars puisse passer en taureau. Donc du coup, on va mettre des actions en place pour ancrer des choses dans la matière. Et Chiron vient accompagner Mars dans ce passage pour médiatiser un petit peu ce qui pourrait être sortir de façon un peu trop impulsive. Donc c'est très intéressant à regarder. On voit aussi Cérès. Donc Cérès, donc moi je le regarde pas d'habitude parce que c'est vraiment, il y a beaucoup d'astéroïdes et c'est pas forcément des choses que je regarde. Cérès, c'est la fertilité, c'est la graine qu'on va déposer. Donc là elle est en taureau, donc c'est pareil, c'est en fin de signe, c'est vraiment dans les derniers degrés, en conjonction avec la lune et le soleil, donc la nouvelle lune. Le taureau c'est la matière, c'est ce qu'on va ancrer dans la matière, c'est ce qu'on va matérialiser pour soi en fait. Le taureau, c'est aussi, il y a aussi le charme, il y a tout ça, mais là ça vient vraiment parler de quelque chose que vous voyez toutes ces étapes qu'on a dû passer depuis 2025, ça vient aujourd'hui ancrer des choses dans la matière. Et en fait, Cérès vient vraiment poser ce avant-après avec cette nouvelle lune en taureau. Ça vient dire, là on commence une nouvelle étape, on commence une nouvelle vie. Si tu as vraiment fait le chemin, si tu as fait le parcours, si tu as grandi, si tu as évolué et qu'aujourd'hui tu as pris en compte tout ce que la vie t'a offert, on pose la graine et on va avancer avec ça. C'est vraiment très particulier de voir ce Cérès avec cette nouvelle lune et cette conjonction soleil-lune. C'est très intéressant. Avec Mercure et Uranus. Donc on a quand même une énorme conjonction de planètes sur cette fin de taureau, début Uranus. Donc on passe vraiment de la partie matière à la partie communication. Donc là, on a posé tout ce qu'il fallait en fait pour avancer, pour changer, tout ce qu'il fallait pour maintenant communiquer dessus. Parce qu'on nous disait depuis quelques mois, on nous disait ne parlez pas forcément de vos nouveaux projets, n'avancez pas trop vite, ne parlez pas de ce que vous êtes en train de faire émerger, parce qu'en fait ça pourrait être, on pourrait vous couper l'herbe sous le pied. Ça y est, c'est passé là, on rentre dans le Gémeaux, le soleil va en Gémeaux, donc c'est passé, maintenant on avance et vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir vous entourer, vous allez pouvoir faire des choses avec le relationnel, avec la famille. Là, on entre vraiment dans une nouvelle étape de l'année, je vais dire. Et puis, comme vous savez, il y a le mois de juin qui arrive, et je vous ai dit, en juin aussi, il y a pas mal d'énergies qui vont changer. Là, on a vraiment les énergies qui changent et qui nous demandent justement de tout ce qu'on a intériorisé ces derniers mois et tout ce qu'on a voulu, tout ce qu'on a fait évoluer à l'intérieur de nous. Là, c'est bon, il est temps de le faire sortir. Il est temps d'apaiser les choses, il est temps de le vivre, il est temps vraiment de le partager et de le faire avec les autres. N'oubliez pas que de toute façon, cette carte et les énergies dont je vous parle, ça va énormément dépendre de votre thème natal. Parce que les planètes ensuite auront pas la même influence sur vous, et auront pas les mêmes interactions, elles seront pas dans les mêmes maisons selon votre thème natal. Donc gardez en tête les énergies que cela amène, gardez en tête que toutes les opportunités qui vont se présenter à vous aujourd'hui vous amènent à avancer et à évoluer et à grandir de toute façon, que tout est juste. Et ça, on ne pourra jamais le remettre en jeu, tout ce que vous vivez est juste. Et c'est la manière dont vous allez le vivre qui va faire la différence. Vous pouvez vous victimiser, vous pouvez pleurer, vous pouvez être en colère, vous pouvez être triste, vous avez le droit d'être tout par rapport à ce qui vous arrive. Et c'est ça qui va faire ce que vous êtes et qui va faire
et qui va vous faire avancer, parce qu'à un moment donné, vous allez dire: «Bon, c'est bon, il m'est arrivé ça, il faut que j'en tire la leçon», ou pas d'ailleurs, rien n'est obligatoire. On avance, on fait un pas en avant, on met quelque chose en place. Et voilà, et on avance. C'est toujours ça. Le plus important, c'est on avance. Le Mars est là, il est toujours en bélier, on avance. Et je vous ai dit, le Mars est avec Chiron, donc on avance, il y a le médiateur. Bref, profitez bien de cette nouvelle lune et explorez les changements qui arrivent.